Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le grand joueur noir, antillais et français, Liliam Thuram, a fait une déclaration qui est passée un peu inaperçue et que nous pensons que nous devrons essayer de ressortir ça et vous montrer l'ampleur, hein, le message qui sort de cette déclaration. Monsieur Liliam Thuram affirme: les Antillais, on est à se demander si on est vraiment des Français. Oh, pauvre Thuram, c'est ça le problème de nos artistes, nos sportifs, nos stars. Je parle de nos stars parce que c'est un noir. Il a la même couleur de la peau que la mienne. Monsieur Liliam Thuram, c'est maintenant que vous comprenez que vous êtes en train de vous demander, au moment où vous êtes en train de vous demander là, nous on vous dit que vous ne l'êtes pas. Ma réponse à moi, hein, c'est que vous n'avez jamais été des Français, monsieur Thuram. Arrêtez d'être naïf comme ça. Oh pauvre Thuram. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nos stars ont? Ils ont un problème, elles ont un problème, nos stars là. Hein? C'est incroyable. Il se demande, lui, il est encore au stade où il se demande si eux, ils sont vraiment des... Mais vous n'êtes pas des Français, monsieur Thuram. Vous êtes des Africains, putain de bordel de merde. Monsieur Thuram, vous êtes Africains des Antilles. Africains vivant aux Antilles ou en France. Africains antillais. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des Français. Vous n'êtes pas des Gaulois. Monsieur Thuram, arrêtez de rêver. Je comprends que, bon, vous n'êtes pas allé très loin à l'école, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont votre niveau, qui comprennent très bien ces choses-là. Même mieux que nous autres là qui sommes allés à l'école, qui avions fait des doctorats et autres. Là, aux Antilles, il y en a des gens qui comprennent ça. C'est parce qu'on ne les écoute pas, on ne les entend pas. C'est parce qu'elles n'ont pas une voix audible. Mais on le sait, monsieur Thuram. C'est vous qui ne savez pas. Et en plus, vous êtes encore au stade où vous vous demandez. Mais c'est fini, la réponse là. Vous l'aviez déjà, la réponse a été donnée depuis très longtemps. Vous n'êtes pas des Français. Maintenant, pensez-y. On est à se demander. Comment vous vous demandez encore? Vous n'êtes pas Français. Les Français ne vous ont jamais considéré comme étant des Français. Vous êtes comme des envahisseurs. Regardez les produits que vous avez, notamment de l'agriculture, et tout spécialement la banane antillaise. Elle coûte moins cher à Paris et elle coûte plus cher aux Antilles. On est à se demander si cette banane-là, en fait, elle est fabriquée, produite à Paris, ce n'est pas aux Antilles. Ça fait, il y a le transport, il y a les ceci, il y a les cela, mais ça coûte moins cher quand même qu'aux Antilles, là où c'est produit, parce que vous travaillez pour eux. Vous êtes encore les esclaves, et c'est ce que nous, Africains, nous devons comprendre comme enjeu, parce que la libération de l'Afrique, là, ça ne s'arrêtera pas seulement sur le sol africain en tant que tel, mais ça s'arrêtera partout là où il y a des peuples noirs, parmi lesquels vous, Antillais, puisque vous êtes nos frères et sœurs. Nous devrons nous battre pour vous. Nous sommes en train de mener ce combat-là. Ce n'est pas seulement pour l'Afrique. Nous menons ce combat-là pour tout le peuple noir. Parce que c'est le peuple noir qui a été pris en esclavage, qui a été colonisé, et qui a été néocolonisé, et que l'on veut encore recoloniser à nouveau. C'est ce peuple noir qui a une fatwa sur lui en disant que ce peuple-là ne doit pas se développer et ce peuple ne sera jamais libre. Monsieur Thuram, le combat de la Calédonie, c'est votre combat, c'est notre combat. Ce que vous voyez en Calédonie, là, c'est nous. C'est le même combat. Et nous allons gagner ce combat. Maintenant, préparez-vous à mener la guerre contre
les colonisateurs, contre ceux-là qui ont décidé que le peuple noir, ne doit jamais s'émanciper. C'est ça le combat que nous avons amené. C'est un combat contre la souveraineté du peuple noir, l'indépendance et la liberté du peuple noir. On vous miroite, vous, en tant que Français, avec un putain de passeport français qui ne vaut maintenant absolument rien du tout. Un pays d'ailleurs qui n'est même pas gouvernable, qui est appauvri et pauvre, très très pauvre et à genoux, appauvri par Macron et tous les leaders français. Votre place, là, c'est en Afrique, c'est avec l'Afrique. L'Afrique vous appartient. L'Afrique nous appartient à nous tous. L'Afrique n'appartient pas seulement aux enfants noirs qui sont nés en Afrique ou qui viennent d'Afrique. Non, l'Afrique appartient à tous les enfants noirs du monde entier. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, hey, j'assume.